Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue encore l'autre fois dans l'émission Parlant qui c'est émission Barreau de Port-au-Prince au service de la communauté. Une émission qui fait sous l'initiative Barreau de Port-au-Prince en partenariat avec Radio Télé Kiskeya. Côté que chaque semaine, nous venons nous aborder un thème qui a un rapport avec droit, avec la justice. Non PAM, c'est Maître Winnie Hugo Gabriel, avocat à Barreau Port-au-Prince. Et bon côté, comme d'habitude, il y a Maître Joseph Maximoni qui m'a dit bonjour. Comment est? Bonjour Maître Gabriel et son plaisir pour nous porter émission chaque semaine pour le public. Non? Son plaisir pour nous porter émission pour nous chaque semaine parce que nous sommes sûrs que chaque émission, à chaque sortie que nous faisons, nous porter pour une information qui est utile si nous avons besoin. Maître Oni m'a quitté le soin pour dire public là, qui est-ce qu'on a recevoir sur le plateau aujourd'hui dans le cadre de sortie émission Barreau de Port-au-Prince. Et je dis avec, j'aime toujours un pile plaisir chaque fois, nous gagnons avec nous sur le plateau. Une autorité qui a expérience, a compétence dans la matière, mais une autorité qui toujours qu'on derrière télévision, l'a regarder l'émission et qui dit nous avons pile plaisir aujourd'hui pour les sous plateau. Mais Joseph Payan, bienvenue et son plaisir que nous recevons avec nous aujourd'hui. Il faut dire que je suis très content pour l'invitation à moyen à Radio Télé Kiskeya, une radio, une institution qui mérite respect communautaire et qui en principe méritait, on dit, chapeau aux dirigeants fondateurs de l'institution SAV. Et dans l'émission que nous gagnons, le barreau au service de la communauté, nous pensons que c'est une bonne initiative. Et nous félicitons. Merci. Nous faisons partie du corps des consultants nationaux bénévoles. C'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine compétentieux, mettent des connaissances au service du public. Et m'a dit salutations à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs qui regardent l'émission ça, m'a dit continuez sur l'initiative là parce que c'est encore une fois un élément, un maillon, une grande chaîne qui est là pour informer, renseigner le grand public. Merci un peu, Maître Payan, pour bel mot ça. Parce que ça nous mérite faire cet effort pour que les gens qui apprécient ça nous fait. Mais nous dit tout le public qui a regardé là. Je dis à nous qu'on parler de ensemble de taxes. Parce que ça qui passe, dans toute société au monde, l'État n'a pas planté maïs, ni banane, ni pois. L'État, c'est citoyens qui portent des contributions pour l'État fonctionner et marcher. Dans ce sens, il y a un ensemble de taxes que nous allons regarder, taxes à impôts. Nous allons regarder par exemple ça où les CFPB, et nous allons regarder patente, nous allons regarder déclaration définitive d'impôts. Mais tellement, Maître Payan dit nous question ça est vaste, nous allons essayer de regarder si nous sommes capables de passer à pied joint sur eux. Mais sinon, tout nous, comme Maître Payan dit nous, il est très disponible, nous sommes capables de refaire l'autre émission sur une, nous allons essayer de regarder une après l'autre. Maître Gabriel, je ne sais pas si mais avant de commencer, je vais inviter Maître Payan faire une présentation de lui-même et qui veut sortir, qui veut apprendre et domaine de compétences. Il parle à mon parce que moi, je connais déjà, nous connaissons dans le livre. Oui. Bon. Son spécialiste de questions, mais quand même pour le public là. Très bien. En forme de bagaille, nous étudions comptabilité à l'INAGE, nous étudions l'économie à la fac de droit, nous étudions le droit à la fac de droit. Nous étudions la fiscalité à l'École nationale d'administration financière. Nous sommes ancien président de l'Ordre des comptables professionnels d'Haïti. Nous sommes ancien vice-président de l'Association interaméricaine de comptabilité et ancien président de la commission d'éthique de l'Association interaméricaine de comptabilité et fiscalité à nous faire de l'ENAF, qui c'est l'École nationale d'administration financière, jusqu'à ce que nous arrivions dans Harvard University. Et bien qu'à dit, nous sommes à travers l'expérience que nous avons faite, nous avons la première promotion de l'École nationale d'administration financière. L'école, c'est une école qui a été créée en 1977 et qui a fait recrutement pour avoir de concours. Et le SAN a effectué comptabilité à l'école Maurice Laroche et nous avons lauréat en concours d'entrée. Okay. C'est ça qui donne une possibilité pour nous rentrer dans la direction générale des impôts, côté nous passer 12 ans, 9 mois et 13 jours. Avec précision. Vous êtes comptable d'ailleurs. Oui, pour mon tour. Donc ça veut dire que ça a aidé nous à une grande école de GIT pour nous. Et lorsqu'on quitté DGI en 1991, nous venons fonder cabinet par nous en 1993. Et depuis lors, cabinet par 25 ans, c'est
deux professionnels qui font des lits, c'est moi-même, Joseph Payan et Victor Deruisseau qui sont bons amis. C'est deux comptables qui font le cabinet ça. Depuis 25 ans, on a bail service à la communauté. Depuis 1994, nous, écrits Sandarele, nous faisons compilation des lois fiscales. Eh bien, ça a été pour nous. Nous avons remarqué qu'en plus, on a pris nous, nous avons un texte de loi. Nous ne pouvons pas venir côté lié. Est-ce qu'on gagne? On a toujours pris l'habitude de collecter texte de loi, faire mise à jour par rapport à la modification faite. Le moment que ça fait, on va de peu d'importance, ça fait le monde qui est important, on dit bon, mieux vaut que nous rendions public à tout le monde. C'est comme ça, depuis 1994 jusqu'à arriver à 2015, nous avons 8 éditions de code fiscal qui fait. Okay. Maintenant, en dehors de cela, ça thème mémoire dans facture de loi, le contentieux fiscal, le contentieux d'impôt, nous fait de lire un ouvrage également, côté une grosse publication relais, l'administration fiscale et le contentieux de l'impôt. Donc, ce qui en principe permet à nous de comprendre que l'impôt, encore une fois, il se rapport gagné entre le citoyen, l'agent économique et l'État. Et comme on si bien dit, Maître Rodi, l'État pas planté maïs. L'État pas produit on bagaille, mais l'État, il y a un régulateur. Et l'État, des fois aussi, Maître Rodi, l'État qu'on entre dans l'activité productive aussi. L'État qu'on a une entreprise, qu'on a une usine, qu'on investit tout. Pas vrai? Comme agent économique. Donc, c'est ça qui fait que l'on invite une mission ça, pas qu'à hésiter. Un, pour soutenir l'initiative là. Deuxièmement, pour conviction que nous gagnons, que chaque fois que nous dans la communauté ça fait un effort pour aller vers l'autre, eh bien nous avons intérêt pour nous faire une véritable chaîne pour nous supporter la société. Parce que quelque part, nous ne pouvons pas construire une société si nous ne pas commencer par gagner une conscience collective. C'est ça lié. Donc ça fait, je dis là, ma disposition nous, pour nous poser des questions, nous gagnons, pour nous répondre nous, avec beaucoup de plaisir. Merci un pile, M. Payan, merci un pile. Et là, je pense que l'émission ça n'a pas suffi pour nous aborder tout le thème nous gagnons. Mais nous avons commencé quand même. Vous avez parlé de DGI, une institution qui a des taxes, impôts, tout ça, où est DGI. Et parlez-nous. DGI lui-même qui s'est lié, qui s'est responsable de faire. Après, nous allons entrer dans qui ça impôt, qui ça taxe. Alors, bonne question qui va déboucher sur plusieurs sous-questions. Tout d'abord, il faut commencer à comprendre qui ça aurait lié au système fiscal. Qui sont l'État? L'État, pas vrai? Ou gagne d'abord là-dedans un gouvernement, une population, et puis, pas vrai? Troisième élément là-dedans, pas vrai? Qui sont territoires. Trois éléments, ça au bord d'un État. Maintenant, ça veut dire que ça, vous venez les pouvoirs publics qui peuvent gérer l'espace ça là. Donc, pour gérer ça, vous avez pratiquement, il faut des ressources, il faut un comme. Donc, si vous remontez aux temps anciens pour garder l'impôt, ou après, l'impôt sorti dans la guerre. Ça veut dire que ça, on tribu battant l'autre tribu, un royaume battant l'autre royaume, et puis qu'on est là, royaume qui vient que lui-même, il dit bon, je ne vais pas prendre tout bien, non, je vais quitter bien, mais on peut payer mon tribu pour ça. Okay. Donc c'est comme ça qu'on pourra commencer. Il faut faire un terrible. L'autre tribu, il ne peut pas chier les c'est ça. Ça contribue. C'est ça. Donc, l'or et les tribus, c'est le monde pratiquement qui est de communauté culturelle qui fait partie d'un espace. C'est comme si c'est ton petit état que tu as gagné dans ton ancien ça. Pas vrai? Donc, le monde ça venu, c'est un gourmet entre eux. Donc, là, on est là, on bat l'autre. Ça qu'on y a qui gagne, il dit bon, pas besoin de prendre tout ça gagné parce que l'objectif là, c'était augmenter ça ou gagner comme ressource. Maintenant, ça qui perdu à lui-même, il va se traîner à paiement, ça a une tribu, une contribution. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on pourra commencer. Donc, si vous remarquez ça, l'aile de commencer, c'est presque en nature. C'est bien, on te gagné, vous dites pour le travail, vous bien la corvée, côté moun il pas qu'à payer contribution, il dit on va le travail. Okay. Donc, c'est comme ça le au départ. Maintenant, avec la modernité, et l'État pratiquement lui-même, il restructure, il organise,
il a un rôle de régulateur. C'est-à-dire que l'État a bail loi, a bail direction pour mon investir, la bail direction pour par exemple mon capable pour protéger la production nationale. OK? L'État ça a même tout qui a des fonctions régaliennes, c'est-à-dire fonctions de sécurité, fonctions pratiquement d'éducation et etc. Donc ces fonctions-là, il y a des fonctions d'État. Or, tout ça au fait, ça pour passer. Il faut mon bail contribution par. D'où, l'on parle de impôt, on parle de bail qui est noble en lui-même. Et il y a deux éléments fondamentaux pour considérer. Un, il faut que l'ensemble des actions économiques ou des citoyens aient accepté le principe du paiement de l'impôt. C'est vrai? Parce que l'homme payé, me paye pour un service. Ah, ok, c'est ça, me C'est vrai? Donc la contrepartie de l'impôt, c'est un service public. Deuxième bail important pour qu'on ait, puisque tout le monde n'a pas qu'à la gestion impôt, pas vrai? Le ça qu'on y a, monde qui soit élu, soit nommé pour gérer les fonds publics, il faut faire dans la plus grande transparence. D'où le principe du rendre compte. Donc, c'est deux éléments ça qui sont importants. Moun qui paye, moun qui paye, yo paye comme là, et moun qui gère, il faut le faire dans la plus grande transparence. C'est ça que bail impôt à toute valeur. Donc, ensemble de impôts, de droits de taxes, ou gain impôt sur revenu, ou gain impôt sur dépenses, ou les droits de douane, ou gain impôt payer l'or ton caille, l'or pratiquement, ou gain impôt payer le, par exemple, un propriétaire là, ou payer un impôt locatif, dans le devant. Ou gain impôt payer tout, l'or achète ton bien, ou achète ton service. Par exemple, la taxe sur le chiffre d'affaires. Okay. Chaque fois achète ton bagage, pas vrai, eh bien, il y a 10% là-dedans qui est impôt. Comme c'est bien qu'intéressant, vous pouvez me rendre compte pour payer un impôt. Pas vrai? C'est ça l'anesthésie fiscale. Impôt anesthésié. Je vais m'acheter un computer là pratiquement. Je dis $110. Je vais $110, mais il y a $10 pour l'État. Donc maintenant, les gens qui vendent mes computers, ça, il y a $10 pas pour lui, il faut le payer. Fondamentalement, il y a un rôle pour collecter un impôt à le payer régulièrement. Donc, tout citoyen qui regarde nous là, en façon ou l'autre, ils ont tous contribué dans l'impôt. C'est pas parce qu'on paye l'impôt directement déjà qu'il faut payer l'impôt. On est qu'à boire biel, il paye l'impôt. Mais pas payer l'impôt direct, il paye l'impôt indirect. Maintenant, qui, et là nous parlons aussi, garder simple, qui institution qui entre dans la perception et impôt, justement, et qui différence au fait, le m'a parlé de impôt, on dit même, le m'a parlé de taxes. Ok. Très bien. Alors, le n'a parlé du système fiscal là, nous dit que les grands côté légal, les grands côté économique, les grands côté social, les grands côté psychosociologique. Système fiscal là. Donc, aspect gestion impôt, li débouché sur les institutions qui ont collecté impôt. Et en Haïti, nous avons la Direction générale des impôts qui collectait les impôts, les taxes, et l'administration générale des douanes qui collectait les droits de douane. Okay. Donc, ça veut dire en pareil cas là, c'est sur ça qui collecte impôts pour compte de l'État. Maintenant, si on prend structure organisationnelle de gens, ça a fait, on voit que le ministère des Finances, il vient dans l'air. C'est lui-même qui définit politique fiscale du gouvernement. Et DGI a pour mission lui-même aller faire exécuter la loi fiscale du pays. Pas vrai? Donc, ça veut dire en pareil cas, lorsque la Direction générale des impôts a collecté impôts, droits et taxes, eh bien, il fait que exécuter, fait appliquer les lois fiscales. Mais pas définir loi lui-même. Pas vrai? Maintenant, l'on prend ça comme sur administrative, on a dit que par rapport à rôle des GI, ils gagnent compétence sur l'ensemble du territoire. Ils gagnent une direction générale des impôts, ou gagnent des directions départementales des impôts, ou la direction des grands contribuables, ou la direction des moyens contribuables, ou la direction et autres directions de la DGI. Donc, ensemble, ça, bon, comment impôt agir administrativement. Maintenant, on a parlé dit impôt, ça sont taxes, etc. Qui ça lié? Nous avons dit très clairement, depuis qu'on dit impôt, on dit c'est contribution. Que d'abord, qui en argent, c'est oublié. Deuxièmement, son bail obligatoire. Troisièmement, son bail qui pas gain contrepartie là-dedans.
l'impôt n'est pas le prix. Autrement dit, le m'achète un bagage, me paye un prix, moi négocier ça va acheter. C'est contrepartie exactement. Autrement dit, moi bail 12 goudes, pas vrai? Et bon mon billet en contrepartie. Cependant, l'impôt, c'est par rapport à ça le gagner. Puisque, là qu'on y a mal et me paye un impôt sur revenu, sur salaire, rien ne dit que parce que nous payons un plus gros impôt, moi gagner une priorité dans les dépenses publiques, dans les services publics. Tout le monde est égal devant l'impôt. Donc, là, c'est différence qui vient entre l'impôt et le prix. Maintenant, puisque l'impôt, l'obligatoire, est définitif, il sans contrepartie, après, et c'est un argent lié, ça veut dire qu'il s'agit de l'homme paye un poids, pas gagner moins dans l'immédiat. Cependant, l'homme passe de impôt à taxe, et bien taxe à lui-même, il est lié à un service public. Ok? Par exemple, l'homme prend, il dit, voilà, je vais faire une déclaration de naissance. Est-ce qu'on a atterri? C'est pendant que ça atterri à des exemples. Je vais bon exemple, pas où? Parce que Mounio, c'est à pas où, mon cher? Maître, excusez-moi. Pas de problème. Moi, aller en direction générale des impôts, me font besoin d'acte de mariage. Ok. Donc, ça veut dire que ça, je ne peux pas payer rien si je n'ai pas besoin de ça. Ok. C'est une taxe. Ok. C'est une taxe. Je vais acheter un thème, par exemple. C'est encore une taxe. Je ne peux pas payer comme ça si je n'ai pas besoin de service. Ça. Okay? Donc, ça veut dire que ça, quand on prend la taxe il y a un service. Okay? Les deux permettent l'État subvenir à besoin, il y a de l'argent dans la caisse d'État, mais il y a une contrepartie là-dedans. Très bien. Les deux contribuent effectivement, comme on dit, à renflouer caisse l'État. Et maintenant, avec taxe, contrepartie immédiate. C'est-à-dire que c'est bon. Mais maintenant, vous parlez de deux institutions et clés, on dit DGI et AGD, mais il y a des gens qui ont dit tout. Je vais payer des séries de taxes, je parle forcément dans DGI, je dois payer dans la mairie. Est-ce que tout l'argent que DGI contribue, comment ça fait? Parce qu'il y a l'État central, mais il y a des communes qui ont des séries de besoins qui, justement, c'est de ça activité qu'a fait dans la commune que yo supposé vivre. Maintenant, comment ça se passe? Comment l'argent s'est distribué? Très bien. Alors là, c'est une question pas très simple. Mais il faut comprendre, par exemple, le principe de la multiplicité des impôts. Impôts multiples. Pas vrai? Les multiples par rapport à l'ensemble de biens et services que le toucher, ensemble de revenus, dépenses que le toucher, mais le multiple aussi par rapport à mode d'organisation de l'État. Qui est l'État Haïti organisé? Nous avons l'État central et nous avons les gouvernements locaux que sont les collectivités territoriales. Donc, chaque entité, il faut un corps pour fonctionner. C'est ça qui fait, d'un côté, vous avez des impôts d'État, de l'autre, vous avez des impôts communaux ou des impôts locaux. Ça veut dire qu'on est là, les impôts d'État sont collectés pour le fonctionnement de l'administration centrale. Et les impôts communaux ou locaux, ils sont collectés pour compte des communes. Mais cependant, aucune commune, aucune mairie pas capable de collecter impôts directement. C'est rôle direction générale des impôts. Et à ce moment-là, comme ça collecté, eh bien, il y a une procédure qui voulait que vous viriez comme ça sous compte commune concerné. Donc tout le monde a payé dans DGI. On dit que il y a DGI Delma, par exemple, mal payé dans DGI Delma, mais il y a partie comme ça qui va retourner jouer une commune Delma. Tout à fait. Ok. Maintenant, pour qui ça un citoyen et t'as supposé décider que la paye impôt ou bien taxe? Pour qui ça? Parce que je dois dire bon, on dit que c'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas de contribution et on n'a pas de contrepartie, mais en même temps, je dois estimer que je n'ai pas aucun service. On dit ou tu vas faire de la caille moins, je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas rien, je n'ai pas de 10. Mais si que. Je vais prendre un exemple bien simple. Il y a grand peu de monde qui dit la mairie va pas me payer même numéro, la mairie pas mettre sous caille. Est-ce que une loi qui dit si ou la caille pas marqué, caille ou pas numéro to pas obligé payer? Bon. Là on a posé problème fondement impôt même. Parce que les gens qui regardent nous là, un ensemble de gens qui tendent de répéter, ils sont habitués à répéter parce que
Nous déjà, quand on pote bon sujet pour nous, nous venons m'aider, on veut que c'est impôt. Faut qu'on dise, yo, atterrir pour yo, ouais. C'est un gros dilemme, oui. Est-ce qu'on doit attendre que il y ait un service pour payer? Ou bien payer et demander service? Alors là, nous avons un très simple. Si vous regardez par exemple, un pays organisé, pays côté moun paye moins d'impôts, l'État paye ça yo défaillant. Il va vendre service. Pays côté moun paye plus d'impôts, pays ça yo au niveau de service public acceptable pour la population. Nous avons dirigé un pays pauvre, côté au pays moins d'impôts, yo plus riche tout. Yo plus libre dans comme là, sans contrôle. Bon. Parce qu'on t'a parlé de trois bails, ou t'a parlé d'un trio, ou t'a parlé de impôt, service, rendre compte. Et n'a pas retourné soit faire ça parce que le fondamental, surtout pour nous, non pays, tant que pays pas nous, mais ou saute prendre deux cas, ou dit, pays côté que population contribue moins d'impôts, pays ça paraît plus pauvre. Pays côté population contribue, l'autre pays côté population contribue plus, pays ça plus riche, mais entre temps tout, nous capables de dire, dans le pays côté moun yo semble contribuer moins d'impôts yo, ou ka prend par exemple les grands corps de l'État, yo pi bien vivre, yo pi bien mener. Bon. Alors là, faut comprendre bagay. Qui ça privé? Lorsqu'on a demandé moun payer impôt, faut même pour cap di moun nan, mais ça me fait comme okay. Mécanisme qui permet ça fait là, il y a le budget. Le budget. Budget a son loi lié. On loi, c'est une loi de finances, côté des prévisions de recettes et dépenses. L'État, quand tout le monde qui est organisé, ou un budget, l'État a un budget. Okay. Donc, tout le monde suppose au courant, au début de l'année fiscale, côté l'État va investir comme là et que l'État va jouer comme là. Donc, nous-mêmes, simple citoyens, nous allons chercher qu'on est, côté l'État va jouer comme là et qui sera fait comme là. Là, ma présence de budget, même par exemple comme un agent économique, comme un professionnel, je dis bon ok, mais quand l'État va investir, il y a intérêt qu'on y a, ouais côté quand même tout, on va chercher opportunité. Donc là nous prenons ça comme ça. Vous venez remarquer que il y a une relation d'interdépendance. L'État dépend du citoyen, soit dépend de l'État. Alors soit parler là a fait que gain de pratiquement de autorité, on dit très clairement, qui en principe, de par position, qui ne pas payer impôt, là, comme si vous ramenez à autant ancien de l'impôt. C'est parce que le chef pas payé. Okay. Parce que le royaume pour te battre au royaume, comme si vous gagnez ou pas payer son privilège. Yeah, donc c'est comme si son bail qui poursuivent gestion impôt à travers le temps. Okay. Maintenant, qui sont besoin de gagner? Vous avez exactement, pour citoyen, on dit, m'a payé, m'a exigé. Or, lorsqu'on a un système fiscal qui est déclaratif, autrement dit, c'est moi-même qui dis combien de moi gagné, c'est moi qui dis combien de ventes moi fait pour moi ça. Le bas fait des cas où il y a deux éléments qui sont importants. Un, le civisme fiscal. Okay. C'est-à-dire que faut moi-même comme citoyen qu'on a participé au bagage dans dépenses communauté, dépenses pays. Deuxième bail qui est important, est-ce que vous avez information? Okay. Et c'est ça qu'on fait, je dis là, côté on a une information sur ça par exemple, impôts, droits, taxes et aussi côté où dit mon yo faut payer mais faut demander compte, rendre compte. Absolument. Okay. Ma faut-il formuler question de l'autre façon, mais toujours même bagarre là parce que j'ai besoin qu'on ait, parce que m'imaginer un citoyen, au monde qui vit là, besoin qu'on ait par exemple. À quel moment OK. Pour qu'il ça lui-même lui supposé aller pour le payer impôt. C'est lui-même lui ouais que pour lui-même il va gagner un service. Et qui mécanisme tout qui gagne pour déterminer impôt et taxes. C'est-à-dire que à quel moment de la durée que on définit ou bien est-ce qu'un bon matin l'État a décidé bon regardez ouais bah ça m'a mettre taxe sur lui m'a augmenter impôt comment ça fait exactement? Très bien. Le principe qui gagne on connaît les assez souvent là, il n'y a pas d'impôt sans loi. S'il n'y a pas d'impôt sans loi, ça veut dire qui ça? Loi, c'est son principe, son norme. Son norme qui entraînait, l'intervention pouvoir exécutif. Gouvernement. Le gouvernement dit, bon,
m'a mettons taxe sous, m'a mettons impôt sous computer. Ordinateur. Ça, le gouvernement dit qu'il a fait ça. Ça, le gouvernement fait qu'on a la dépose une loi par devant le Parlement. Comme parlementaire, c'est mandataire nous, ils prennent le bail, décider opportunité, sous opportunité, impôt ça. Donc, ça veut dire qu'en pareil cas, lorsque le Parlement votait loi ça qui mettait impôt sous ordinateur, c'est comme si tout le monde avait consentement. D'où le principe du consentement à l'impôt. L'impôt est consenti. Donc maintenant, si nous disons est-ce que nous devons payer ou pas payer, loi là, depuis loi là, il faut appliquer. Et c'est la mission ça même pour monter Mounio, eh bien, loi, il faut qu'on loi et en matière fiscale, obligation, administration fiscale la gagner, c'est informer contribuable. Donc ça veut dire que comme il découle de la loi et que nul n'est censé ignorer la loi, contribuable là supposé très intéressé à ça qui a passé, surtout leur voter budget. Parce que c'est à partir de là que vous pouvez dire, après le budget, ça peut voter et que la prendre en fonction, ordinateur a gagné tant taxe sur lui, ordinateur a gagné on dit cigarette gagné tant taxe sur lui. Maintenant, lui-même, il pral garder, l'autre pral payer et on dit ou bien telle taxe qui prend, l'autre pral payer DGI, l'autre pral payer dans DGI. C'est pas comme si son bagage et il vient pantant sur lui, son bagage était défini à l'avance et que il était consenti par le biais de ses représentants que il votait lui-même et qui a siégé dans le Parlement. Maintenant, payer Maître nous une question. Oui, une question, t'as pas dit par rapport à ça dit là, l'État gagne une grosse obligation pour faire sensibilisation sur loi impôt parce que faut que nous connaissons loi fiscale. Est-ce que ça fait suffisamment? En très peu de mots, le contribuable lui-même il gagne le droit à l'information. Forme au courant, pas vrai, que sous ordinateur, que sous un livre, que sous un verre, etc., il y a une taxe sur lui. Forme au courant ça. Donc, le principe général, à savoir, nul n'est censé ignorer la loi, c'est de fait nous dire, mais il y a un devoir de l'État pour informer les citoyens. Parce que qui j'aime le faire connaître que si moi acheté un objet, m'achetons bien, mon taxe sur lui. Il faut l'État informer. Et c'est ça, rôle l'État lui-même, et comme on dit, est-ce que c'est suffisant? Eh bien, nous avons un bagage. Grand pile effort qui fait. Grand pile sensibilisation faite à travers les radios, la télé, pour faire le monde. On va oublier. Travail ça, il n'est pas arrêté là au niveau de la République de Port-au-Prince. Oui, c'est ça le problème. Non? Et là, on va penser aux collectivités territoriales, les communes, les mairies. Est-ce que mairie pas de entité qui est riche, mais qui n'est pas consciente que est riche? Donc, une grosse question. Donc, maintenant, le droit à l'information, il faut le garantir. Et je dis, si vous avez un effort pour faire, c'est investir dans la diffusion de l'information, parce que, quelque part, ou pas un système fiscal qui est performant, si vous pas investi dans l'information. Et ça très important dans la mesure où, des fois, on essaie de régler un bagage et puis on a un taxe sur lui. Ou bien, les taxes ont augmenté. Et puis, ou par contre, ça, je me rappelle que c'est même bagaille pour tes mariages. Je me rappelle que je peux acheter un pour un client. Il y a un temps, j'ai acheté le pour 12 gouttes, comme ça. Et puis, subitement, je vais monter 300 gouttes. Là, je me dis 300 gouttes, je me dis non, je pensais que. Et ou même qui t'a donné l'information. Justement, donc ça veut dire, mais mon yo envie information. Est-ce que, justement, et pour informer, est-ce que vous supposez rester tant le DG, il a besoin pour y aller, ou bien de côté, il y a des techniques que vous avez pour connaître effectivement, pour à jour avec information qui concerne eux, qui gagne pour avec impôts, avec taxes, avec questions ça. Ce sont très belles questions posées là. Moi, je voulais par exemple, je dis, je prends le professionnel du droit. On me dit, moi c'est avocat, même c'est un comptable, ou bien c'est un ingénieur, il faut que je connaisse qui obligation fiscale qui en principe intéressé dans le secteur côté de fondamentalement. Ça me fait qu'on me dit, bon, ok, bon, par exemple, je me dis, bon, je vais passer dans DGI. DGI a un service d'information.
accueil, service d'accueil. Il y a des dépliants qui sont disponibles. C'est ça. On commence par quoi? Après, qu'on y a, on prend des dépliants pour me connaître par exemple, qui ça, qui est obligation qui concerne le secteur quotidien. Par exemple, on prend le cas par exemple, on dit avocat. Il y a un avocat comme un comptable sont collecteurs d'impôts pour l'État. Absolument. Parce que ça lié. L'avocat comme le comptable, leur font facture, il faut le mettre 10% sous lui à titre de TCA. Mon service à un client, me dit bon, vous devez 5 000 gold. TCA 10%, 500 gold. Total 5 500 gold. Quand il est là, le client ça a payé 5 500 gold là, il y a 5 000 gold pour moi, il y a 500 gold pour l'État. Donc, mes obligations que à la fois comptable là, à la fois avocat, à la fois pratiquement on qui vend notre service, doit connaître. Le qu'on est là, on compte ça comme TCA, faut me dire moi, eh bien non. Comme professionnel, tout comme commerçant, faut me demander, faut me pas tout. Puisque ça pas tant c'est comme un permis d'instrumenter dans la commune. Son droit pour Travail fonctionner comme fonctionner. Donc par conséquent, il faut me payer droit ça, il faut m'informer. On est là. Est-ce que la commune lui-même il est au courant d'information ça pour le passer d'information ça tout parce que l'intérêt c'est tout la commune. Donc commune non n'importe qui est intéressé dans la coupe de compétences, il faut te gagner information disponible tout. Ça veut dire quelque part à la fois pouvoir central là, à la fois mairie qui c'est des gouvernements locaux, il faut travailler de concert de manière à ce que yo porte information bail contribuable, bail moun yo. Parce que ma répétons encore mettre au nid. L'État vive de nous-mêmes. Donc, il faut l'État aussi créer un environnement tout pour nous faire quoi? C'est citoyen au jardin l'État. Oui. Depuis l'État a besoin de venir dans le jardin. mais dans l'invitation ça là, je dis, nous avons regardé plusieurs. Nous avons parlé nous, on table sous CFPB. Bon. Avant d'aller dans le CFPBA, et nous avons supposé aller dans la déclaration, comme mes parents ont abordé la question que nous avons un système déclaratif, des dépôts déclaratifs. Nous avons allé dans qui ça, parce que ces derniers temps, surtout dans le mois de janvier, il y a un thème qui était vraiment à la mode, c'était déclaration déficit d'impôt. Impôt sur le revenu, il y a des gens qui vraiment ouais moi là-dedans, qui ça qui justement en déclaration, qui n'a qui ça important. Moi pense que juste avant mettre par continuer, l'État arrivé dans un moment pour nous faire un petit camper. Pour prendre une petite pause, n'a tourné, mais n'a tourné. Ou sont des questions, mettre pas, n'a tourné sur le directement. Ok. N'a pas une petite pause. Pas déplacer, devant l'écran. Merci un peu. Oui, bonsoir tout le monde et merci parce que vous avez été branché sur FEC et tombé sur l'émission. Ça, n'a dit que vous avez suivi l'émission Barreau Port-au-Prince au service de la communauté, en émission qui fait sous l'initiative Barreau Port-au-Prince en partenariat avec Radio Télé Kiskeya. Côté que chaque semaine, nous venons nous aborder un thème qui a un rapport avec droit, avec la justice. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de impôts, de taxes, de questions fiscales. Et bon côté, sur le plateau, tu as un spécialiste qui s'est maître parent qui t'a montré nous, qui t'a démontré nous pour A plus B qui va l'impôt, pour qui ça nous supposé payer et à qui ça lui servi. Et tu as une question qui t'est lancée avant pause là, nous allons retourner avec justement, nous allons parler de questions déclaration définitive d'impôt. Maître Rony, est-ce que tu es d'accord sur ça? Non, absolument, parce que moi je crois que le public nous campé là et dans remercier encore mettre parent dans la reprise là pour et avec un pile qui est content rapidement les accepter venir l'émission. Il y a une difficulté que nous gagnons, grand pile invité que nous des autorités, des gens qui invités viennent faire ça, qui des fois virent nous on cap ba nous des dates, même parce que nous remercier mettre pas en particulier pour ça et n'a dit toute l'autre autorité dignité que nous invité son éducation n'a fait pour public là, nous pas rien de conjoncturel, c'est le structurel, c'est formation n'a fait. Et n'a dit merci mettre pas nous va parler de ça nous les déclaration définitive d'impôt. Ça déclaration définitive d'impôt. Expliquez-le pour tout le monde. Bon, on commence par dire que il y a 3 grands types d'impôts. Il y a impôt sur le revenu, qui a sous salaire, sous dividende, sous bénéfices commerciaux,
Atterrir Revenu chaque professionnel. mois. Non, m'a fini après. Dividende, faut descendre à terre. Dividende, pas à côté impôt sur revenu, revenu qui a plusieurs catégories, pas vrai? Ou gagner impôt sur dépenses. Vous pouvez définir revenu pour nous d'abord, s'il vous plaît. D'accord. Ça, revenu, Yeah. revenu, c'est tout ça qui contribue à enrichissement monde. Tout ça, mon rentré comme l'argent. Enrichissement monde. Exemple, et qui a un caractère continu. Par exemple, si on y a mal de travail, on paye un salaire moins, donc son revenu. Son revenu. Et si on voit $200 américains chaque mois, saute l'autre bon pour manger, son revenu lié. Attention, là qu'on y a, vous comprenez, c'est que est-ce que ça c'est contrepartie au service que moi demande non? Non. Son famille cap soutenu pour manger. Donc, on ne peut pas faire ça un élément de revenu. OK. Du tout. Son revenu, c'est contrepartie un bagage que nous vaille. Pas vrai? Donc, il y a un caractère continu. Autrement dit, c'est parce que nous faisons un cadeau de 10 gouttes, 20 gouttes chaque mois. Nous disons que nous sommes employés. Pas vrai? Maintenant, à côté de impôt sur revenu, on va retourner sur la question d'abord, il y a impôt sur dépenses. Exemple, m'acheter un computer, m'acheter une machine, payer taxe sur lui. Payer par exemple TCA, ça c'est un impôt sur dépenses. Il y a impôt sur capital tout. Par exemple, si propriétaire en CAI, la loi dit moi, CAI ça, il faut me payer impôt sur lui. Donc, impôt ça, c'est un impôt sur capital lié. Pas vrai? Donc, il y a trois types d'impôts. Maintenant, l'on paye déclaration définitive d'impôt, ou exactement l'impôt sur le revenu. Maintenant, pour tout le monde comprendre, l'homme prend revenu, on nous dit qu'on caractère continu, enrichissement patrimoine, non, bonne précision pour me porter. Si par exemple, moi recevoir un bien par suite de succession, bien pas fait, on va pas revenu pour moi. Ok, ça veut dire par exemple, si maman va pas me dire ton caille pour moi. Très bien. Ok, il pas entrer dans valeur caille là, pas en revenu. Mais cependant, si caille ça allait ou l'exploiter c'est ça qui est revenu pour vous. Ok? Donc, on dit, enrichissement moun mis à part, ça sorti dans donation à succession. Ok? Maintenant, le m'a prend revenu, me dit ça, revenu qu'a gagné par un monde qui en Haïti, comme un monde qui de passage en Haïti. Après, d'où notion de domicile fiscal. Par exemple, me dit, Maître Roni, gagner une firme jamaïcaine qui a besoin d'un service, il dit, Maître Roni, vendre nos services, nous avons payé billet pour aller Jamaïque. Là, il est Jamaïque. Ou son citoyen haïtien qui a pris nos services en firme jamaïcaine en Jamaïque. Donc, ça veut dire que ou pas fiscalement domicilié à Jamaïque. Mais puisque revenu ça, ou gagne son firme jamaïcaine qui paye au lit, il y a un prélèvement à faire sur lui. Après, depuis Jamaïque. C'est ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est pareil pour Haïti. Donc, ça veut dire qu'il y a un monde qui domicile en Haïti et un monde qui pas domicile en Haïti. Donc, c'est pareil tout, un professionnel jamaïcain qui est rentré en Haïti tout, dès que il y a un ballon comme ça, sorti d'une firme haïtienne, entreprise haïtienne, donc, il y a un prélèvement sur lui. Puisque le monde ça, il n'a pas de NIF en Haïti, il y a un prélèvement sur lui qui est libératoire à la source. OK? Et dans le cas, ça a dit, c'est 15% lié. Mais tout l'autre monde, que c'est moi-même, que c'est vous-même, professionnel, salarié en Haïti, eh bien, nous réputés gagner domicile fiscal non en Haïti. Donc, maintenant, ce qui ça paye impôt. On paye impôt en tant que salarié. Ce salarié a gagné le salaire direct, il gagne avantage nature, il gagne le bonus légal, il gagne un bonus spécial, il gagne les primes également pour le salarié. À côté du salarié, on prend les professionnels. Les professionnels là, ils gagnent les revenus professionnels. Exemple, le avocat lui-même, après avocat lui-même, il gagne des honoraires que le percevoir, il gagne des dépenses que l'engage et tout. Leur qu'on y a, il fait rapprochement revenus avec dépenses liées, il a gagné un profit ou une perte. Donc, ça veut dire que ça, l'État a souhaité que l'avocat fait plus cob pour gagner plus profit. Parce qu'il a payé un impôt sur lui. Ok, s'il fait perte, il a tout payé? S'il fait perte, pas gagner impôt sur perte. Pas gagner impôt sur perte. C'est perdu ou perdu. Maintenant,
En dehors de revenus professionnels, nous avons les revenus de capitaux mobiliers. Par exemple, les intérêts, les dividendes. Si nous faisons un prêt à l'entreprise qui paye des intérêts, eh bien, sous intérêt, la loi prévoit qu'on retenu au fait son de 15%. Les dividendes, c'est pareil. Dividendes là, c'est quand pratiquement moi c'est un actionnaire d'entreprise, société anonyme, de pour SA. Donc, le fin d'année arrivé, il y a des dividendes, il y a des dividendes par mois. Eh bien, l'entreprise, le dividende là, il prélevé 20% sur lui. Ok. Maintenant, et n'a pris situation impôt sur le revenu, et côté que n'a pris situation par exemple salarié, comme un paquet de monde concerné par question ça. Maintenant, comment les fait? Est-ce que c'est comptable là qui est supposé prendre lui? Est-ce que c'est moi qui pour le bon matin me dit que je vais l'État ça? Comment on fait connaître montant supposé bail l'État? Très bien. Rapidement, pour nous finir avec la partie salaire, avant de prendre salarié, on a fait déblayage. point ça. Donc, quand il y a un commerce, c'est pareil pour tout. Un commerce, moi c'est pratiquement propriétaire unique, pas vrai? Eh bien, m'a gain revenu, m'a gain dépenses, m'a dégagé résultat. Si gain profit, a gain impôt. Si pas gain profit, son perte qui gagne, pas gain impôt sur revenu. Sous perte. Maintenant, nous avons un caille tout. Nous achetons un caille, nous vendons. Le service qui a une plus-value. Tout ça entre dans l'ensemble revenu. Maintenant, pour nous prendre un cas salarié, nous allons regarder rapidement ce qui ça et comment imposer salarié. Moi, je dis, le mal non travail, les 3 premiers mois, c'est la période probatoire. Okay. Pas gagner impôt sur lui. Beaucoup employés. Donc, 3 premiers mois engagés maintenant, je fais stage, dans la probation mieux, je vais payer un poste moins. Je vais payer un impôt. Le coup, après 3 mois, je confirme dans le poste moins, je vais commencer à payer un impôt. Maintenant, qui a ça fait? Il faut faire une petite précision là-dedans. Si je me dis, Maître Rodi ou Maître Gabriel, m'engager nous. C'est-à-dire que je déjà connais que l'engagé nous pas de stage. Pas de stage, pas de probatoire, donc impôt à payer des premiers mois. Ok, oui. Ça c'est important. Maintenant, l'entreprise a payer employé, il a fait ça calcul pour les prélèvements à la source. Okay. Comment il fait calcul prélèvement à la source? 1. Gain ça l'impôt sur salaire. Impôt sur salaire là, un barème qui commence de 0, pas vrai? 0 sur les premiers 60 000 gouttes. Ça veut dire, si on monte toucher 60 000 gouttes par année, il n'y a pas de impôt pour le payer au titre d'impôt sur revenu. Okay. Maintenant, barème ça allait de 0 jusqu'à arriver à 30%. 30% c'est au-dessus de toute valeur qui est supérieure à 1 million de gouttes. Maintenant, l'homme prend l'impôt sur le salaire. Mais mon petit Jean perdu là. Vous dites de 0 à on monde qui travaille qui touche entre 0 à 60 000 gouttes l'année, il ne pas payer du tout 0 gouttes impôt sur le revenu. Mais comment fait DGI parfois, mon n'a pas régler un petit bagage ou bien il dit sous ka gen machine même sous pas travail, faut payer 6 000 gouttes d'impôt quand même. Bah ça illégal. Nous pas passer par 4 chemins. Okay. L'heure qu'on y a fin prélever pour salaire Monza, ça c'est entreprise qui a payé un pour compte Monza. Il dit bon OK, gagne un tel qu'on employé, prélever un pour sur lui, chaque mois entreprise a le payer. Radio qui ce aller le payer pour ton employé. OK. Maintenant, à la fin de l'année, justice fiscale, Monza personnellement responsable de déclaration définitive. OK. Donc, je ne peux pas mentir comme employeur pour me connaître est-ce que vous avez fait déclaration ou pas. OK. Obligation par moi, c'est là mon non-certificat disant que pendant l'exercice fiscal s'étendant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, mais ensemble impôts que nous prévoyons sur lui. Okay. Mais montant revenu. Okay. Maintenant, vient la question là.
Ok, ça, oui, ça veut dire que, on dit que mon nom, moins que 60 000 gouttes, employeur là quand même, il paye pour employeur. Ok. Premier tranche là, dans le barème là, mon sal pas qu'à prélever impôt sur revenu sur lui. Ok. Impôt sur revenu, zéro. Zéro. Cependant, il y a l'autre prélèvement gagné. Il y a ça le CAS, Caisse d'Assistance sociale, il y a FDU, Fonds d'urgence, il y a également CFGDCT. On va dire non famille moun sa yo. Donc, ça veut dire Moun ça. sa dit non bon non famille ça Ma ça oui baou. bon non famille. C'est-à-dire que, eh bien, CAS ça, c'est 1% du salaire brut. FDU, c'est fonds d'urgence, c'est encore 1% du salaire brut. Et CFDCTA, c'est encore 1% du salaire brut. Dis pour nous ça c'est. Ça forme M'ba une m'son jeune, dis ça contribution veut dire. au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Oh, ok, ça c'est pour commune que nous bail comme ça. Exactement. Comme ça, pratiquement, sont comme collectés pour ensemble communaux et que répartis en fonction de besoins communaux. FDU, c'est le gain urgence dans le pays. Fonds d'urgence. Ok. Comme son corps calé pratiquement, leur point intervenir dans la catastrophe. Chaque ça c'est 1%, ça fait 3%. même si 3 non 3%. chaque c'est 1%, le total fait 3%. Exactement. De Même si salaire on là. a touché 60 000 gouttes, ils ont retiré 3% ça non question ça. Tout à fait. Ok. Ou mettre côté parce que faut parce que Je grand comprends. bon monde qui travaille, j'aime comprendre qu'on a Oui, retirer. il y a juste ouais que vous la retirez, mais Yo pas te comme la comprendre. retirer. On va le plus loin avant. En dehors de prélèvement à titre d'impôt, 3% ça, ou gagne au nato. Ok, oui, c'est vrai. 6%. 6%. 6%. OK. Ah bon? Et si pratiquement son employé, l'État, c'est 8% des fonds de pension. Ok. OK. Donc, on a 6% et fonds de pension 8% pour Ok. Oh, ça veut dire que yo prend 6% au NASO et puis yo prend 8%. Non. Pour les fonctionnaires Pour publics, les fonctionnaires publics, si vous travaillez dans l'État. il y a pris un 8% sur eux. Ok, Mais vous on pas prenez prend 6% au Non, NASO. pas prendre ça. OK. OK? Mais- Maintenant, Oui. lorsqu'on a fait déclaration définitive d'impôt, je prends un cas plus simple. Il y a 60 000 gouttes. Employeur a dit, moi, monsieur Intel qui a gagné une entreprise, 60 000 gouttes. Nous prélevons sur le CAS FDU. Oui. Donc, je me fait déclaration dans le DGI. Ok. Personne ne peut dire moi que faut me payer un minimum de 5 000 gouttes. Oh, ok. Et ça, me dit nous là, tout, faut me dire nous, c'est propos que le directeur général DGIA, M. Mira Demol, répétait. OK. Ce n'est pas parce que je me déclare que je suis supposé payer. Si je n'ai pas de revenu, si je n'ai pas assez de revenu, je ne suis pas obligé de payer. Ok. Yo ta dû faire pour ti Joseph, ti Paul, ti Pierre, mais si met pas arrivé, li ka défendre tête li, mais c'est ça crivé. Ok. Oui, parce que type ti Jean, ti Pierre, il n'y a pas d'information ça. Pas d'information ça et même s'il pas fait rien depuis c'est par exemple parce que yo dit il y a des activités au pral faire supposons ou vinn renouveler on moun gen droit pas travail ou bien pas faire il gon parent l'autre bord qui fait le cadeau en machine qui vont en machine balai et puis li mène ti moun l'école c'est pas machine a fait action ti machine privée on dit pour renouveler et assurance ak vignette faut qu'il paye impôt quand même et là ça même s'il pas travail comment situer bagay ça. Bon, là, une précision pour côté là. Oui. Je pense que nous n'avons pas de bon système qui a gagné le monde. Yeah. Autrement dit, mon envie de faire déclaration, pas vrai? Déclaration, yo coel jusqu'à preuve du contraire. Ok. Maintenant, ça qui arrive. Il est arrivé que mon envie de faire une déclaration, il dit c'est 20 000 gouttes de gain par mois. Mais pas, t'as le Oui, mettre sûr. pour aller méthodique, on dit moi son employé m'a touché. À quel moment de la durée que je suis supposé aller côté comptable là ou bien employé là pour me dire ben moi et certificat ça pour de tout soit payé. Maintenant qui le pour mal DG, mal fait et déclaration ça, est-ce que si me gagne l'autre revenu tout, moi obligé mettre. Deuxième cas de figure, si me pas aucun revenu, ça me fait bosser ça pas répondre. 1er octobre au 30 septembre. 1er octobre au 30 1er Octobre d'une année, octobre 2016 par exemple, au 30 septembre 2017, ça fait 12 mois que nous avons l'exercice fiscal. bien sûr. Donc, mon ça a touché comme ça pendant la période ça. D'accord. Donc, 1er octobre, à partir du 1er octobre de l'année 2017, il faut avoir le certificat à 10 ans, mais comme il a été prélevé, il a gagné, mais il a été prélevé sur lui. OK. OK? 1er octobre 2017. Maintenant, mon ça, à partir de cette date-là, il gagne jusqu'au 31 janvier
de l'année 2018. 2018 pour le soumettre déclaration définitive d'impôt. Ok. Ça veut dire pour la DGI, pour le dire, mais ça me dégaine pendant l'année. La prend en livret, Ok. que vous bail sans frais, et la prend pile. Ok. On va être très simple pour nous comprendre. Le 31 janvier. Si délai ça passe. Date limite. Allez. Donc, pourquoi prendre sanction? Ok, on allait. Ok? Nous dit bon, 31 janvier, limite, il faut nous faire déclaration. Déclaration, hein, c'est une véritable confession fiscale. Oui, C'est moins que ça me gagne. Ok? Maintenant, le mal de DGI, moi, je dis, mais ça me gagne comme salaire, etc. Si vous posez quelques questions, vous avez comme interrogation, vous dites, Maître Oni, nous, vous déclarez 1 million de gouttes. Oui, nous avons des charges, par exemple, pour 800 000 gouttes. Ou 200 000 gouttes. Maître Oni, est-ce qu'on a vu ça? Qu'est-ce que je fais pour vivre? Exactement Ok? pareil. Maintenant, on dit, ah bon, on connaît, etc. Je dis, Maître Oni, écoutez, nous allons faire un petit éclaircissement avec vous. Est-ce que vous avez des comptes de banque? Ah bon, on commence à répondre. Qui machine nous gagne? Il dit, ah, on me fait acheter un Nissan 2018 là. Pas vrai? Bon, il commence à Yeah. demander. Koudio va dire que, bah, on a un programme comme ça. C'est un programme sur acheter machine là. Ok. Maintenant, vous avez un financement. Qu'est-ce qui est important pour vous? L'important, c'est une preuve que train de vie ou mener ou gagner une surface financière qui justifie. Oh, ça veut dire que vous vérifiez tout ça, tout ça. Donc, il doit faire ça. Oh, ok. Donc, ça Ouais. veut dire qu'il faut me prendre une déclaration définitive là au sérieux. Oh! Son confession fiscale liée. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça Et chaque 5 ans, il dit qu'il a retourné faire vérification pour être Non, sorti. il y a une période de 5 années pour vérifier. Yeah. Ok. Chaque fois qu'on dépose une déclaration, il y a une possibilité pour vérifier. Là, très important. Et Parce que, il faut finir, non, c'est toujours sous même question de déclaration définitive d'impôt. Ou dit que faut pas mal faire déclaration. Là, nous connaissons que nous très envie de fils la mentir parce que nous pas envie de payer. Vous comprenez? Maintenant, on Nous dit pas que... aucun citoyen au monde, donc on va payer. pas Faut dire nous clair. Aucun monde pas envie de payer l'État, non? Et ça On va- va Il continuer. faut nous payer. Non, nous obligés, il faut que nous payions pour l'État bah nous service. Aucun citoyen au monde pas quitte les Français européens, tout le monde a dormi sous Pas de l'État. concours d'impôt. Yeah, on met Maintenant, mal fait déclaration définitive. Moi, vous dites que je livre à 100 frais et que je quand même rempli. Si je l'autre, on dit que là, je travaille normalement et je l'autre revenu, il faut m'ajouter autour. Ok. Maintenant, on dit que déclaration de fait, on travail de 60 000 gouttes, ok, moi mettez, mais en 260 000 gouttes, t'as dit? on travaille de 200. 60 000 gouttes par mois. Ok? Gabriel, nous Mais va en faire ça, dehors de ça, nous avons l'autre revenu. Très bien. Ah, ok. Loyer, par exemple. Oui, mais je n'ai pas envie de dire tout le monde ça. Mais on a expliqué qui ça qui arrive. Si je dis, ah, je vais payer ça pour moi dans le bureau, je fais déclaration ça seulement, je ne peux pas déclarer l'autre revenu que je gagne. Si je vais mentir dans la déclaration définitive d'impôt, qui ça qui arrive? Très bien. Avant d'arriver là, on a dit, l'homme prend ensemble revenu, moi. Il y a des charges à accorder tout. Oui, oui. Par exemple, les dépenses médicales qui ne sont pas couvertes pour assurance, les frais de formation, Loyer. loyer, moi. Carrefour. Exemple, moi, le carré côté moi, la loi dit, moi, je dois déduire 20% comme payer propriétaire là. Donc, le médecin qu'on y a, DGI connaît qui est payé comme ça. Ok. Donc, imaginons, vous avez comme ça, même comme propriétaire, vous pouvez déclarer. Mais mon le cas, ça pratiquement, il déclare que comme ça, il est payé à Maître Gabriel. Donc, il fait un recoupement d'informations. Oui. Donc, vous venez de découvrir que Maître Gabriel pas déclaré loyer ça. Maintenant, déclaration là, sont fausses déclarations que liées. Après, qu'on est là, il y a mettez en vérification. Et puis, on peut avoir des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 200% supplément d'impôt qu'on a supposé payer. Ok. On retourne les étapes, parce que là, sous déclaration définitive d'impôt, nous t'avons expliqué un bagage. Nous dit que un monde qui touche plus petit que 60 000 gouttes, il n'a pas payé rien. Mais, on dit tout, en dans même déclaration définitive d'impôt, gagner
yo déduit dépenses ou fait, loyer et électricité, toute charge que me paye pour me un bon cabinet, Ouais. je capable de déduire en dedans et Sous revenu, de revenu. Non revenu. en dedans revenu. Ou dit, si je pas fait tout ça 31 janvier, ça a privé. Ah ben voilà. Là, ça ne veut pas oublier qu'on est là, ou gagne un amende qui vient. OK. Bon amende, qu'après, il a dit, ah, monsieur, maître, Roni, nous rappelons, délai arrivé, qu'on y a, il faut faire déclaration, il faut tirer appel pour Combien lié 5 000 gouttes. 5 000 gouttes. 5 000 gouttes en plus lié. Non, amende là. Amende là. Amende là. Non, quel que soit niveau Amende là, revenu, oui. amende là 5 000 gouttes. Good. Maintenant qu'on est là, ça qui arrive, puisque je n'ai pas fait déclaration à temps, m'exposer, mais également à une taxation d'office. Le ça, hein, je dis, bon, on regarde qui l'autre avocat similaire doit comparer M. Roni. Je dis, bon, M. Roni, ah, ok, il a un revenu de, on dit 2 millions de gouttes. OK. Je dis, bon, M. Roni a fait 5 millions de gouttes pour l'année. Il a accordé un abattement pour dépenses. Et puis, on dit, bon, mais vous venez de Roni, vous venez de. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est même pas ça qu'arrive le citoyen, n'importe citoyen qui pas forcément avocat, qui sont citoyens par exemple, par étant le pays à votre 31 janvier, est-ce que c'est ça qui explique que le Mali DGI, il a demandé 5 000 gouttes, 6 000 gouttes là, pour payer? Est-ce que c'est amende ça? Peut-être que ça qui a justifié? Non, pas une confusion là, non. Le mal fait déclaration, hein, pas vrai? Il est supposé prendre déclaration telle que me présenter. OK. Donc, en fait, on a dit comme ça que faut me payer un minimum de 4 000, 5 000 gouttes là, il n'y a pas qu'un côté. Aucun côté. Faut, ou qu'à 10 mois, revenu me déclarer pas bon, pour n'y a, ou pour regarder qui ça gagne comme élément de vie, pour dire comme ça que nous avons supposé qu'il y ait plus de revenus. Donc, pas qu'à prêter, deux bureaux étant, ou décider que nous font déclaration, ou dire 60 000 gouttes, et pour dire qu'il faut me payer 6 000 gouttes. OK. Ça ne tient pas. OK. Monsieur Payan, on est dans l'autre niveau. Là, nous avons parlé de déclaration définitive d'impôt, nous avons regardé quand les gens travaillent. Et si on ne pas travail, il ne peut pas faire. Il va pas lever ni l'eau Il ni ne peut pas lever léger. ni l'eau ni léger. Est-ce que l'obligé est astreint à la déclaration définitive d'impôt? Qui attitude les supposés gagner justement? Bon. Parce que la majorité de gens a regardé nous là. Ça passe. Je dis très clairement. Un étudiant ou bien un monde qui. Pas oublier. Il y a des formalités pour remplir. Il faut gagner un certificat d'accomplissement fiscal. Certificat pour faire déclaration d'impôt. Oui. Mais si je ne fais pas qu'une activité, je ne vais pas déclarer là. Et si nous besoin de papier, ça pour mal faire un bagage? Non, ça me dit, je ne parle pas de formalité qu'on est là, pas vrai? On est là, on peut aller dans le DGI, on va dire qu'on pas de travail, formulaire intel, on a un matricule fiscal pour payer, 250 gouttes, vous payez matricule fiscal, et puis, on pas gagner revenu. Il y a posé des questions aussi. Comment on fait vivre? Parce qu'il faut oublier l'argent face à tout, il faut qu'on échange avec elle. Pas dire, ah, son machine, moi, gagne. Combien de gaz de machine? Donc, il dit que. Il fait un cadeau chaque mois. Bon enchaînement. On est là maintenant. Il a dit, mais porter quelques preuves de transfert pour nous. Oh, OK. Donc, c'est-à-dire que, là où on prend fiscalité, eh bien, chaque fois où on fait un acte, il faut qu'on ait l'administration qui droit pour le vérifier. Et toutes les fois que la vérification a révélé que des éléments qu'on n'a pas déclarés, le ça ou expose à des amendes de pénalité. Maintenant, nous étions environ 3 minutes pour nous finir l'émission là. Mais objectif émission, moi avec M. Gabriel, nous avons concevoir parce qu'il faut dire que si vous avez des gens qui peuvent les battre avec pour nous parler de questions, là, je demande pour me chercher depuis quelque temps. Mais je cherche ou te dit ou intéressé et que ou tu es très intéressé. Ça me besoin demander. Nos sociétés, nous sommes italiens, nous toutes les sociétés au monde, puis il faut au monde pas envie de payer taxes. C'est des contraintes qu'il faut payer taxes. Mais entre-temps, nous avons besoin de faire une analyse pour nous. Les impôts, est-ce que au pas de retour d'impôts sous forme de service et on rend compte qu'il peut faire des clics, faire citoyen envie. Parce que si, par exemple, en municipalité de Delma, ou une volonté la caille contribuable créée Delma,
pour yo aller vers mairie parce que majorité route en dedans bon côté yo route asphaltée, kay yo vinn gen plus valeur, poussière pas tout yo, comme si font analyse pour moi comme fiscaliste et ça c'est aspect m'ta m'ont touché sur lui. Deuxième et maintenant nous fin parler parce que me voulais plus parler que dans plus grand restaurant, mon restaurant, moi d'acheter une bouteille de l'eau fait me payer 60 gouttes. Une bouteille de l'eau à $23. Il me besoin qu'on est-ce que l'État a chercher comme ça. Nous garder premier aspect. Très bien. Et impôt, service, rendre compte, dis-nous qui qu'on fait parce que Très bien. Nous avons bagaille et m'kwe n'a fait précision ça. Impôt a commencé par un budget. Oui. Budget a son loi lié. Sont des prévisions de recettes qui fait. Donc, moins qu'on est comme citoyen, qui côté l'État pas le prend comme là. Et deuxièmement, puisque nous connaissons que l'État prend comme là, moins qu'on est qui type de service l'État prend rendre. C'est ainsi que une relation d'adi très étroite entre payer impôts et services que vous avez. Pour citer l'exemple de la commune de Delma. oui. Eh bien, encore une fois, ça montre qui ça, lorsque dans une communauté gagne les services en retour, eh bien, le citoyen est motivé pour le payer impôt. C'est ça. Et là, on dit, c'est un système fiscal déclaratif là, ça pour montrer qu'on est. C'est-à-dire que ça doit régler l'élément civisme fiscal. Mais ça c'est l'école pour faire, l'école pas faire. Eh bien, non, pas oublier. Tu as ça doit régler l'institution civique et morale. C'est lui ça va Tu exister gagnes. encore non. Donc, oui, tu gagnes longtemps. Donc, il faut retourner à ça. Il faut qu'on connaisse pratiquement les devoirs du citoyen, entre autres, le paiement de l'impôt. Bien sûr. Donc ministère de l'Éducation nationale, Constitution. Oui. Donc, vous supposez qu'on est que Faut faut payer payer taxes. impôt. Oui. ministère de l'Éducation nationale t'a dû remettre dans le programme Timoun tout primaire yo, le service fiscal. Parce que faut Le civisme tout court. le civisme il y tout en a court. deux, oui, Et justement. puis bon, oui, respect des rapports, Oui. et puis pour dire que faut Sont que sous obligation. Comme C'est-à-dire que obligation. lorsque un citoyen va assister au fait que gain service, ça va faire quoi boire, ou pour le payer. De ce fait, au point de départ, dès qu'on parler de rendement, impôt, bien deuxièmement, est-ce que citoyen accepte le principe de paiement impôt? Et deuxièmement, est-ce que impôt agit avec transparence? Ok. Yeah. Parce que le impôt le prend et 20-30 ans après, génération qui vient yo, poids fardeau ça a prêté tout sous yo. Donc ça que tu dois faire dans l'hôpital, ça que tu dois faire en termes de achat pompier, ambulance, tout ça yo ou pas joindre yo. C'est tout Tout à fait. Mais, Il y a un point aujourd'hui entre nous et profit à l'avenir. Ça fait l'État, comme tout agent économique, lorsque le prête comme, lorsque le doit, eh bien c'est la génération qui va venir qui va le payer. Donc on est là, chaque fois prête un corps qui soit fait avec lui. Donc, ça, c'est réponse à la question maître Nia. Mais maintenant, question, il t'a parlé de question, l'homme a acheté dans le magasin. Oui, Et- parce que Parce là, que bon point de vue moi, sur ouais, ça. plus l'État faible. Parce que je dis à moi, je me compte que l'État, nous bon paraît, l'État montre en paresse pour aller chercher comme côté que comme il y a tout là. Parce que, et où qu'on arrive qu'on côté Washington, on dit, les montres au prix, en dollar, il dit, je peux retirer taxe là pour vous. Est-ce que vous pouvez retirer taxe à vrai? Est-ce que l'État a cherché TCA? Chaque bien bois, non grand club, non grand bagage. Moi-même, je songe ça. Je vais aller m'acheter une bouteille de l'eau, je charge 62 gouttes. Non, restaurant, je ne vais pas dire dans qui commune. Mais c'est une catastrophe. Très bien. Alors, je dis dans l'émission, lorsque vous achetez un bien, il y a une taxe qu'il y a pris bien. Alors, on ne peut pas justifier le prix en situation de goût là, non? Yeah. Et pas oublier un bagage. Là où investir dans l'environnement comme Haïti, ou gagner un bon investissement pour faire, pour Kembe. Sécurité, Yeah. électricité, et sans compter pratiquement entretien côtoyer. Il y a des frais fixes qu'on supporter. Donc maintenant, les villes gagnent répercussions sur le prix soit vendu. Ok.
Maintenant, le monde nan vend bouteille de loi X comme là, il y a un TCA qu'on paye. Qu'on y a qui ça qui préoccupation pas même comme citoyen. Est-ce que l'État est-ce que monde ça paye a reversé TCA? Donc, d'où si y a une grosse question là. Où l'État c'est aller vers moun yo. Si elle fait travail ça pour sensibiliser moun yo, fait connaître que l'on prend taxe ça faut reverser. Et si pas reverser, il y a des conséquences qu'il y a ça. Il a tout fait précision ça pour nous dire, eh bien, en matière d'impôts prélevés pour l'État, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription. Ça veut dire que à n'importe quel moment de la durée, il faut vérifier et il faut payer toutes les personnes que vous Tout à fait. Tout à fait. Là maintenant, nous vraiment arrivés dans la fin émission. Je pose une question. Côté qu'on a un conseil effectivement pour Mounio. Qui attitude vous supposé gagner comme citoyen qui doit contribuer avec obligation fiscale que l'État gagne. Lui-même, qui ça le supposé faire? Après ça, il y a deux qui questions. Ça le supposé? Non. Non, il y a deux questions. On me pose quand même avec Gabriel. Gabriel, pose des questions, il y a deux questions. Parce que mettre pas un rat. Oui, qui attitude un citoyen est supposé gagner devant les questions fiscales, justement? Qui date, qui obligation que les supposé songer et dans la question ça? Très bien. Donc, un citoyen d'abord, il faut le connaître que du 1er octobre au 31 janvier, il connaît faut faire une déclaration définitive d'impôt. D'accord. Citoyen, ça va pas faire déclaration d'impôt, il faut le connaître que c'est un acte qui engage lui-même et lui-même seulement. Deuxième chose qui est important, lorsqu'on fait déclaration d'impôt, eh bien, il faut assumer que toute erreur, il y a des conséquences financières. Maintenant, l'autre troisième élément qui est important, et je pense que ça lui-même, il intéresse l'ensemble de la communauté, c'est que lorsqu'on va payer un impôt à vous-même, eh bien, vous avez une obligation tout pour veiller comment doit utiliser. Pas vrai? Donc, qui j'en veille ça qu'a fait? Eh bien, je vais m'expliquer. Et ça peut arriver, puisque vous ne pas sanctionner vos dirigeants. Vous choisissez dirigeants, le droit de vote. Pas vrai? Donc maintenant, une fois que m'assurez que vous avez fait bonne gestion, tout naturellement, bon droit de vote moyen. OK? Donc, c'est relation gagnée en pratique le droit de vote et l'exercice du devoir du citoyen. Maintenant, dernière question qu'on gagne, qui est importante, c'est l'attitude de l'administration. L'administration, il faut reconnaître que le contribuable est un client. Oui. Le client a droit à l'information. Il a droit aussi à des services de qualité. Ou pas doué, pour le payer un pouvoir, pour prendre bousculable. C'est de... Donc, il faut ça pour faire tout. Maintenant, Dieu nous a dit qu'il faut faire pour améliorer, pour gagner plusieurs centres d'impôts. Mais, encore une fois, il faut rendre encore plus facile pour mon de façon à ce que je vais payer un pouvoir. Et puis, tu as fait en ligne tout? Il a fait en ligne. Après, il a fait en ligne. Il a fait pratiquement à travers les banques. Donc, si je suis un pouvoir, je vais payer la banque. Je vais payer pour faire un virement pour le trésor public de façon à rendre ça plus fluide. Donc, il y a pile d'éléments de réforme qu'on a fait. Ouais, sous ça, dit là, pigo, ça me sentit lésé. Je vais payer, je suis obligé à lâcher un chèque de direction. Moi, comme si, sous quoi pour me payer l'État a forcé à le payer. On l'autre monde, on l'argent pour m'acheter un chèque de direction. Si je me l'argent déjà, je viens payer l'État. Ça me pense que c'est quand même très grave. Et moi, j'ai deux questions, je vais plutôt essayer. Motion sur ça. Motion. Pas oublier, si je fais un chèque personnellement, est-ce que assurer qu'il y a quelques fonds? Par contre, c'est qu'il y a fonds. Donc, pour assurer que les fonds sont disponibles, exigeons un chèque de direction. Maintenant, ça vous encourager, c'est virement que vous avez fait. Possibilité pratiquement, nous avons un compte banque A, un compte X, dans banque X, donc je paye dans une banque B, dans une banque Y, donc je ordonne un virement
Ah, contre l'État. Non, mais en même temps, des fois, il y a frais pour vivre. Moi-même, besoin de bagaille sans frère. Non, mais je dois le payer cash. Pour qui ça, je dois payer l'État 30 000 gouttes, il ne pas permettre que je paraisse non guichet BRH, je paye 30 000 gouttes. Excusez-moi. Qui problème qui gagne? Bamdou, vous connaissez où éviter circulation d'argent? Le cash. Mais Pas oublier bagaille. Maître Oni. Et Bon. Pas bien combattre. Pourquoi comprendre ça veut dire? Imaginez vous venez porter sac l'argent vient payer. Donc, c'est pourquoi peu dans DGI, au-delà pratiquement de 10 000 gouttes, il y a un mandat pour faire un chèque de direction. Ok, là, nous commençons à rentrer là-dedans. Et avant, Malema me dit que nous gagnons un ensemble de taxes que nous avons. Nous avons un engagement avant pour nous faire une deuxième émission pour nous regarder leurs taxes. Parce que fois ça, je dis, nous faisons des blayages, nous faisons nettoyer terrain et puis nous parlons seulement de déclaration définitive d'impôt. Nous avons que nous retourner pour nous parler de patente et CFPB, non l'autre émission. Comme vous êtes déjà content de l'émission, nous avons un engagement pour deuxième émission. Ça me tape demandé au là. Que recommandation t'a fait l'État, je dis dans gens pour ramasser taxes là. Comment l'État t'a dû faire, même je me prête mon bureau privé, est-ce que t'as de formation, avec sensibilisation faite pour employer l'État ou font recommande qui soit ta recommander l'État dans j'ai ramasser taxes pour permettre que taxe à pied attrayant. Pas besoin d'un soleil parce que misère vient bailler l'État l'argent. Est-ce que pas un problème ça? Très bien. Alors là, c'est encore une fois nous ressources de questions ça. Eh bien, l'État, quand tout agent économique qui vend un service, qui a collecté comme, faut mettre des conditions minimales acceptables pour un comme là. Et, ça va être très simple. Eh bien, ça nous devons comprendre. Nous devons comprendre que le pays est difficile. Au un budget environ 2 milliards de dollars. Là-dedans, vous avez des salaires qui près de 60%, même plus pratiquement, soit prend seulement le budget de fonctionnement. Gâteau à petit. Et besoin en pile. Est-ce que ça, c'est ta capacité vraiment payer? Nous dit non. Non. Nous dit non. Nous besoin, côté, nous comprendre que le pays est pour nous lier. Et que faut nous contribuer. Nous besoin également des dirigeants qui sont responsables. Qui disent non, comme l'État, ce n'est pas comme pas nous lier, comme dirigeants. C'est comme tout le monde lié. Et comme ça fait partout ailleurs, le pays, ça a changé la loi en les net et mouni en bas. En bas, fondamental. Joue, et ça fait une émission qu'on fait là, bah dans pile importance. Et moi, je crois que joue ça fait que c'est loi pénale, loi fiscale, etc., eh bien, tout le monde connaît que, mais limite tout, ou gain des droits, ou gain aussi des obligations. Non, c'est règlement de circulation. Donc, encore une fois, nous avons dit en très peu de mots. Il faut nous payer impôt, il faut nous veiller tout. Payer, veiller. Payer. Merci un pile, Maître Parent, merci un pile parce que tu as participé dans l'émission. Merci, Maître Oni, et merci ou même qui t'a suivi l'émission. Nous avons rappelé que tu as suivi l'émission Barreau de Port-au-Prince au service de la communauté. Et là, vraiment, nous allons finir. Maître Parent, est-ce que vous avez un dernier mot, 30 secondes, justement? Moi, je dis, encore une fois, d'abord nous-mêmes, qui en principe, des professionnels qui sont disponibles pour venir partager avec le grand public, ont soif d'information. Deuxième, moi, je dis à tout le monde qui regarde l'émission, il y a des initiatives pour nous encourager. Eh bien, il y a plusieurs façons d'encourager. Pas oublier, c'est une initiative, on dit désintéressée. Donc, si il y a des gens qui veulent supporter le tout, il faut faire. Merci. Et là, vraiment, merci un pile parce que nous avons besoin de ça. Très bien. Merci un pile, Maître Oni. Merci ou même qui t'a suivi l'émission. Et merci à tout le monde qui rend l'émission possible. On a parlé de maquilleuse nous, Joanne, de caméraman nous, Frantza Dismé et Josias Augustin. Frantza Dismé qui réalise l'émission. Et puis, pas oublier, faire nous connaître, feedback ou
commentaires, suggestions dans le numéro qui paraît en bas et écran 49 29 60 60. Nous avons une page Facebook côté que nous après content prend avion. Donc n'allez pour ça, pas oublier de parler de questions qui sont pour avec impôt, pas oublier référer dans mon regarder émission ça tout. Sinon nous avons rendez-vous semaine prochaine pour notre émission qui va parler toujours de loi et de justice. Bye bye tout le monde. On le fait encore. Bye bye Maître Rony, bye bye Maître Père. Merci beaucoup.